Bonjour, nous allons rendre hommage à notre maître à tous. J'ai nommé Jean de La Fontaine, avec l'une de ses fables les plus connues, La cigale et la fourmi. Ces fables sont truffées d'invraisemblances, qui n'ont pas manqué de relever certains contradicteurs. Ainsi, dans Le laboureur et ses enfants, à titre d'exemple, la logique voudrait que les fils cherchent en vain un trésor qui n'existe pas, négligeant ainsi les semences, et loin d'être riches, se retrouveraient à l'arrivée sur la paille. Dans celle qui nous occupe aujourd'hui, la vraie cigale ne connaît guère la bise, car après avoir été fécondée et mis au chaud ses œufs, elle meurt avant l'hiver. La vraie fourmi, quant à elle, hiberne tout l'hiver, justement, et ne pourrait donc pas répondre à une intruse. Elle ne peut par ailleurs avoir de grain puisqu'elle est carnivore. Mais nous ne saurions rejoindre les flots de railleurs, car là n'est pas le sel de son style. Et l'on sait bien que loin d'un traité sur les mœurs animales, notre maître décrit et se moque avant tout des humains. Je suis persuadé que nous avons tous connu des mouches du coche dans les officines et bureaux, et l'on pourrait aisément multiplier les exemples, prouvant que c'est bien des hommes dont il est question dans ces peaux de bêtes. Dans les animaux malades de la peste, nous savons bien qu'on accuse toujours l'innocent d'un échec, le petit peuple de tous les maux, qui n'a jamais connu un excès d'autorité d'un tiers, fût-il de ses proches, comme dans Le loup et l'agneau. Non, à la vérité, les fables sont un trésor de sonorité, un délice, un régal, une panacée. C'est la raison pour laquelle elles passent les siècles avec aisance, ne prennent point ride. Il est vrai que je considère depuis toujours qu'en art, la qualité n'a pas d'âge. Si je prends mon exemple, j'aime tant, adore et vénère les vieux comédiens dont beaucoup sont morts avant ma naissance. J'imagine très bien, au titre de ces interprétations dans Volpone, l'affaire du Courrier de Lyon ou Les Misérables, l'immense Charles Dulin dans le rôle de la fourmi. Il aurait été divin et magique comme dans tous ses rôles. Il est vrai aussi qu'il pouvait tout jouer, comme deux autres de mes grandes idoles, j'ai nommé Pierre Larquet et Georges Bévère. Enfin, revenons à notre sujet. Nous avons là le thème de la pingre, la garce, l'égoïste, la grippe-sous, la petite âme médiocre. Il est vrai cependant que c'est son droit de ne rien donner, après tout, car son bien peut venir de moult frustrations et privations. Alors à l'arrivée, plus que la morale même, à mon sens, le plaisir chez cet auteur vient de sa musicalité. Et comme nous aimons aussi la musique, après une brève page musicale, voici le texte. La cigale et la fourmi de Jean de La Fontaine. La cigale ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister, jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle, avant loup, foi d'animal, intérêt principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant.